Bonjour à tous. Alors oui, on va parler aujourd'hui du Timeless Child, et on va en parler en bien. Avant toute chose, je tiens immédiatement à vous prévenir que cette vidéo va traiter de la plus grosse révélation de la saison 12 de Doctor Who. Et je pense même ne pas trop exagérer en affirmant que c'est la révélation la plus conséquente de toute la série. Donc si vous n'avez pas encore vu la saison 12, je vous recommande vivement de laisser cette vidéo dans un coin pour plus tard, car ça serait vraiment dommage de se spoiler une telle chose. Bon, maintenant que ça c'est fait, parlons un peu de cette révélation qui fut à l'origine d'un véritable raz-de-marée au sein de la communauté de fans. Le Timeless Child, c'est un peu le The Last Jedi du fandom Doctor Who. Ce twist de fin de saison a tellement déplu à une grosse partie des fans, que certains en viennent encore à réclamer une décanonisation complète de la saison 12, tandis que d'autres se contentent simplement de débattre avec aigreur, en s'opposant à tous ceux qui ont eu le malheur de défendre cette idée amenée par Chris Chibnall, dont le nom est désormais synonyme de blasphème. Et moi de mon côté, j'en avais déjà longuement parlé dans ma vidéo bilan de la saison 12, mais personnellement, cette idée du Timeless Child ne m'a absolument pas dérangé. Néanmoins, je comprends parfaitement que l'on ait pu autant détester ce twist. Donc vraiment, je vous assure, cette révélation bouleverse tellement d'éléments importants qui sont au cœur de l'univers de Doctor Who, qu'il était évident que ça allait déplaire à bon nombre de fans hardcore. Mais alors du coup, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Eh bien parce qu'à force de lire toutes les critiques et autres soi-disant incohérences liées à cette tempête de haine, je me suis rendu compte qu'aucune d'entre elles n'était réellement immuable. À force, j'ai fini par les connaître par cœur vos interrogations, mais je vous assure qu'elles ont toutes des réponses logiques, pour peu que vous ayez un peu de bon sens et d'imagination. Dans cette vidéo, je vais donc tenter d'apporter une justification à tout ce qui a été reproché au Timeless Child, et ainsi vous prouver que non, ce n'était pas forcément une mauvaise idée, et ça n'a certainement pas détruit la série, comme j'ai pu le lire de nombreuses fois. Bon alors voyons un peu tout ça de plus près. Bon déjà, je pense qu'un petit rappel des faits s'impose, histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Le Timeless Child, ou Timeless Children, ou encore l'enfant intemporel pour les plus anglophobes d'entre vous, c'est un personnage introduit par le showrunner actuel de la série, à savoir Chris Chibnall, un personnage que l'on découvre dans la saison 12, et qui serait à l'origine du peuple des Seigneurs du Temps. En effet, cet enfant trouvé sous un portail interdimensionnel par une vagabonde de l'espace, semblait avoir le pouvoir incroyable de se régénérer pour tromper la mort. Un pouvoir qui provoquera une véritable obsession de la part de sa désormais nouvelle mère adoptive, puisque celle-ci enchaînera les expériences malsaines sur cette pauvre enfant, dans le but de comprendre et surtout de reproduire cette capacité unique. Et à force d'acharnement, elle finit par arriver à ses fins. Ce pouvoir de régénération a donc fini par être contrôlé puis transmis à plusieurs personnes, jusqu'à créer un peuple à part entière. Jusque-là, rien de très affolant. Seulement voilà, il se trouve que l'enfant intemporel n'est autre que le Docteur. Et oui, car en réalité, le Docteur avait plusieurs vies avant celles que l'on connaît, des vies qui ont par la suite été effacées de sa mémoire. Bon forcément, quand on voit ça, à première vue, ça semble remettre en question toute la série depuis sa création. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans un premier temps, l'interrogation qui fut la plus récurrente, y compris dans les commentaires de mes vidéos, c'est si le Docteur a en réalité un nombre très élevé, voire même potentiellement infini de régénération, alors pourquoi dans l'épisode The Time of the Doctor, le Docteur a dû attendre patiemment que les Seigneurs du Temps lui octroient gracieusement un tout nouveau cycle de régénération, afin qu'il puisse repartir pour encore 30 saisons de plus ? Alors certes, la réponse à cette question n'a pas été explicitement répondue dans l'épisode du blasphème. En revanche, il suffit simplement d'assembler les éléments donnés par ce final pour comprendre assez aisément ce qui a bien pu se passer. En effet, dans cet épisode, on nous dit très clairement que les désormais autoproclamés Seigneurs du Temps sont en mesure de contrôler et donc également de limiter le nombre de régénérations. Bien sûr, cette limitation concerne les nouveaux Seigneurs du Temps, ceux à qui on a injecté artificiellement ce pouvoir de régénération. Mais on peut également supposer que s'ils sont en mesure de limiter le nombre de régénérations d'un Seigneur du Temps artificiel, ils peuvent tout aussi bien le faire sur un Seigneur du Temps naturel. En l'occurrence, je parle bien évidemment du Docteur, seul être en possession de cette capacité de manière native. Et pour appuyer cette hypothèse qui pour le coup me semble vraiment relever de la pure logique, je vous rappellerai l'existence de cette fameuse séquence énigmatique centrée sur un certain Brendan, dont on ne sait a priori toujours rien, si ce n'est qu'il est lié au passé du Docteur. Car oui, c'est aussi ça que les anti-Timeless Child ont tendance à oublier, et que je tiens immédiatement à rappeler, Chris Chibnall est loin d'avoir encore tout dévoilé. Certes, le final de la saison 12 pose plus de questions qu'il n'en répond, mais c'est surtout parce qu'il est le début d'une nouvelle ère. Toutes ces questions qu'on se pose tous auront plus que probablement des réponses dans les futures saisons de Chibnall. Au final, cette vidéo sert surtout à montrer qu'avec un peu d'imagination, on peut déjà commencer à répondre à la plupart d'entre elles. Mais le fait est que entretenir une haine envers un concept dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, bah c'est un peu absurde.
Bref, alors oui, aussi simplement que ça, les Seigneurs du Temps ont limité le nombre de régénérations du Docteur, en même temps que l'effacement de mémoire qu'ils lui ont imposé. Un peu comme une sorte de double effet qui se coule, vous voyez. Et c'est comme ça que le Docteur que l'on connaît tous, celui dont le premier visage avait les traits de William Hartnell, a pu émerger avec ses fameuses 13 régénérations, semblables à tous les autres Seigneurs du Temps. Et c'est parfaitement logique quand on y réfléchit. Puisque le Docteur n'était pas censé découvrir la vérité sur son passé, il fallait obligatoirement qu'il ait les mêmes caractéristiques que tous les autres Seigneurs du Temps. Vous imaginez sinon, au bout de sa 13e incarnation, il se rend soudainement compte qu'il peut encore aller plus loin, forcément ça lui aurait mis la puce à l'oreille, et bonjour le secret pas très bien gardé hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'avec un peu de bon sens et d'imagination, tout semblait logique, bon évidemment je sais déjà d'avance que tout le monde ne sera pas convaincu, mais pourtant, force est de constater que ça fonctionne, que vous le vouliez ou non. S'il y a bien un argument que je n'ai jamais compris, c'est bien celui-ci. Alors oui, il y a vraiment des gens qui balancent sans trembler que l'existence même de River Song est une preuve suffisante pour décrédibiliser le twist du Timeless Child. Alors que vraiment, pas du tout. Effectivement, on sait désormais depuis la saison 6 que River Song est à moitié Seigneur du Temps, puisqu'elle a acquis la capacité de se régénérer, ayant été conçue dans un TARDIS, et donc exposée à un vortex temporel. L'épisode qui nous le révèle justifie ça en nous rappelant que les Seigneurs du Temps avaient eux-mêmes fini par obtenir ce pouvoir, à force d'être exposés au vortex temporel. Alors au-delà du fait que la justification pour faire de River une Time Lady n'avait de base aucun sens déjà à l'époque, je ne vois pas en quoi cela est censé entrer en contradiction avec ce que l'on a appris dans le final de la saison 12. Ce sont juste deux informations différentes, mais aucune ne contredit l'autre. D'un côté, on nous dit que les Seigneurs du Temps ont finalement acquis ce pouvoir en le récupérant d'une jeune fille orpheline, et de l'autre, on nous dit qu'une enfant a obtenu ce même pouvoir en étant conçue au bord d'un vortex temporel. Mais encore une fois, en quoi ces deux informations sont-elles contradictoires ? En fait, ce que vous semblez oublier, décidément vous oubliez beaucoup de choses, soyez plus attentifs, c'est que ce final ne permet pas seulement d'apporter une origine au Seigneur du Temps ainsi qu'au Docteur, mais il apporte également un mystère supplémentaire qui vient s'ajouter au lore de la série. Et ce mystère, c'est le suivant, on ne sait pas d'où vient le Timeless Child, on ne sait pas d'où vient le Docteur. On sait juste que c'est une orphelin paumée au milieu de nulle part sous un portail interdimensionnel. Mais où menait ce portail ? Cet enfant a-t-il été abandonné volontairement ? Existe-t-il d'autres êtres comme elle ? Et si c'est le cas, ont-ils eux aussi ce même pouvoir de régénération ? Voilà, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec cette idée du Timeless Child. Ça apporte tellement de mystères. Des mystères qui pourront par la suite devenir des motivations, des objectifs à suivre pour le Docteur. Bref, pour en revenir au sujet de base, puisqu'on ne sait pas d'où viennent les pouvoirs de l'enfant intemporel, on ne peut pas affirmer qu'ils entrent en contradiction avec l'origine des pouvoirs de River Song. En fait, vous savez comment résoudre ce problème qui n'en est pas un ? Il suffit de supposer que l'enfant ait obtenu ce pouvoir en étant lui-même exposé à un vortex temporel, exactement comme River Song. Et voilà. Vous la voyez où l'incohérence, vous ? Non, parce que perso, j'en vois aucune là. Ce point-là est assez particulier puisque c'est bel et bien une incohérence, mais une incohérence qui peut totalement être expliquée, avec une justification un peu étrange certes, mais une justification quand même. En effet, c'est un élément qui m'a moi-même intrigué lorsque le Dr Roos a été révélé. Pourquoi son TARDIS a une forme de cabine de police, alors que cette apparence était à l'origine établie par le premier Docteur, celui incarné par William Hartnell ? C'est effectivement l'élément le plus énigmatique, mais qui peut quand même être justifié, et là pour le coup, avec beaucoup d'imagination et très peu d'éléments concrets. Dans ma vidéo sur la saison 12, j'avais évoqué la possibilité que ce Docteur puisse être une incarnation future, ayant tout simplement oublié son passé, puisqu'après tout, on sait désormais que ça lui est déjà arrivé. Cette hypothèse suffirait à résoudre le mystère, mais soyons honnêtes, le peu d'informations que l'on a au sujet de ce Docteur semble plutôt pointer en direction d'une incarnation passée. L'intérieur du TARDIS façon old school, le fait qu'elle ne semble pas connaître le tournevis sonique, sa présence dans la matrice au moment de la révélation finale, et le fait qu'aucune des deux incarnations qui se rencontrent ne semble reconnaître l'autre. Ouais, clairement, il n'y a que l'apparence du TARDIS qui semble entrer en totale contradiction avec tous ces indices. Du coup, la seule hypothèse plausible pour le moment, c'est que l'apparence de la cabine de police s'est inconsciemment gravée dans l'esprit du Docteur, ce qui fait que lorsque l'incarnation de Hartnell eut de nouveau besoin de s'enfuir à bord d'un TARDIS, ce dernier a tout naturellement donné l'apparence qu'il souhaitait au fond de lui, sans que le Docteur en ait lui-même conscience. Alors je suis d'accord, c'est très étrange et c'est purement hypothétique,
à tel point que ça ne se base sur strictement rien. Mais ça prouve en tout cas qu'une explication est bel et bien possible. Y a plus qu'à attendre de voir si Chibnall a prévu d'y répondre de son côté ou pas. Mais en attendant, n'oubliez pas que rien n'est véritablement incohérent. Tout peut avoir une réponse. Nous y voilà, le point qui est le plus souvent ressorti à propos du Timeless Child et qui va être le plus compliqué à défendre. Il est compliqué à défendre parce que ce coup-ci, ce n'est pas une incohérence, c'est plutôt une opinion liée à la manière dont chacun a pu percevoir cette révélation. C'est vraiment plus une histoire de symbolisme et d'interprétation, dépendant de votre affect envers la série. Bon déjà, commençons par cette histoire de « le docteur est désormais un dieu ». Bon eh bien non, c'est faux. Voilà. Allez, à plus. Bon ok ça va, je plaisante, mais par contre ça reste complètement faux. La définition universelle et inconditionnelle d'un dieu, bien que correspondant principalement à une vision occidentale, c'est globalement une entité omnisciente et surpuissante, capable de créer absolument tout, et qui est même potentiellement à l'origine d'absolument tout. Or le docteur, même sous les traits du Timeless Child, ne correspond pas du tout à cette description. L'enfant en question est un orphelin paumé qui est devenu l'objet de diverses expériences malsaines dans l'unique but perfide de choper son pouvoir. Un pouvoir qui s'est ensuite refilé d'une personne à l'autre tel un joint dans une rave party, et tout ça au détriment de cette pauvre enfant qui non seulement n'a rien demandé, mais qui en plus n'a jamais donné son accord pour subir de telles aberrations. Autant dire que dans ce coin de l'univers, ils ont clairement du mal avec le consentement. Alors ma question est la suivante, à quel putain de moment vous y voyez un dieu ? Non vraiment, je suis très sérieux, il va falloir me donner votre propre définition d'un dieu, parce qu'on a visiblement pas la même. Le Timeless Child, c'est un putain de rat de laboratoire. La pauvre enfant a dû subir bon nombre d'expériences toutes plus affreuses et cheloues les unes que les autres, tout ça pour que des types mal intentionnés puissent obtenir la vie éternelle et créer un peuple d'élitistes. Alors non, le docteur est tout sauf un dieu. Elle n'a aucun pouvoir de création, on lui a juste prélevé une caractéristique issue de son ADN pour pouvoir la transmettre à d'autres. En aucun cas ça fait d'elle ou de lui un dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Accompagné à ça, on y trouve souvent l'argument du « oui mais du coup le docteur n'est plus une personne extraordinaire de par ses actions, mais de par ses origines ». Là encore c'est une histoire d'interprétation personnelle, mais de mon point de vue ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que oui certes, cette révélation rend de fait le personnage unique et central au sein des Seigneurs du Temps. Mais la particularité de ce passé oublié, bah c'est qu'il a été oublié. En effet, je vous rappelle que le passé du docteur a été effacé de sa mémoire, ainsi que de la matrice de Gallifrey. Du coup, lorsque le Timeless Child est devenu le docteur, celui que l'on connaît, il n'avait aucun souvenir de ses origines. De fait, son passé n'a aucunement pu influencer ses actions. Le docteur tel qu'on l'a toujours connu s'est fait tout seul, et toutes les actions qu'il a réalisées au cours de sa vie, et qui a fait de lui un personnage si unique, ont bel et bien eu lieu. Et ce, peu importe son passé, puisqu'il a été effacé de partout. Toutes ces planètes et ces peuples sauvés, toutes ces guerres achevées, toutes ces rencontres mémorables, toutes ces catastrophes évitées, tous ces monstres vaincus, tous ces mystères résolus, toutes ces vies sauvées, toutes les aventures vécues, tout ça c'est bel et bien produit. Et la révélation apportée par Chris Chibnall n'affecte en rien tout ça. C'est pour ça que ça me rend fou de voir tous ces gens clamer haut et fort que la série est morte depuis cet événement. Non, c'est faux. Vous réagissez comme si Chibnall avait décidé de décanoniser toute la série depuis sa création, alors que c'est pas du tout le cas. Tout ce que la série raconte depuis plus de 50 ans, c'est arrivé. Toutes ces histoires font toujours partie de la vie du Docteur. La révélation du Timeless Child vient simplement apporter un passé au Docteur et au Seigneur du Temps. Rien de plus. Le Docteur s'est bel et bien rendu exceptionnel par ses actions, puisque ses actions demeurent toujours existantes et qu'il les a réalisées sans savoir qui il était réellement. Alors par pitié, arrêtez de dire que le Docteur est un dieu qui est devenu exceptionnel grâce à ses origines et non grâce à ses actions. C'est tout simplement faux. Non, Chris Chibnall n'a pas tué la série, et ce qu'il a apporté au personnage du Docteur ne change finalement pas grand chose au concept même de la série. Vous allez toujours pouvoir suivre les aventures du Docteur, voyageant à travers l'univers à bord de son TARDIS. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Alors je sais déjà parfaitement que cette vidéo ne suffira pas à convaincre les fans les plus récalcitrants, et à mon avis je risque surtout de me retrouver avec une tonne de commentaires qui vont tenter de m'expliquer pourquoi eux n'ont pas aimé cette idée, ou pourquoi j'ai tort sur tel ou tel point.
Mais j'ai le mince espoir qu'avec cette vidéo, j'ai au moins pu convaincre peut-être une infime partie d'entre vous, ne serait-ce que sur un aspect en particulier, que non, le Timeless Child n'est pas fondamentalement une mauvaise idée. Soyez ouverts d'esprit, mais surtout si vous souhaitez commenter, soyez bienveillants et respectueux. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.